Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, on va utiliser l'oracle, le chakra du cœur qui a des extensions. Il y a des extensions qui sont sorties, mais moi voilà, j'ai le jeu de base, je n'ai pas acquis les extensions. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Ensuite, on va faire un tirage à 9 cartes plus des messages annexes avec l'oracle Power of Love qui est tout nouveau, qui vient de sortir là au mois de janvier. Hein, voilà, c'est un tout nouvel oracle. Et puis, on terminera avec une petite carte de fin avec un oracle que je n'ai trouvé qu'en version anglaise qui s'appelle le True Love. Hein, d'accord, donc les cartes, elles sont en anglais, mais on le retrouve aussi très facilement, c'est du mass market. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va voir ça tout de suite. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour. Ah bah ça y est, on a la fusion des sentiments. Bon, merveilleux. Merveilleux. Alors là, vous avez peut-être pu ressentir en fait qu'il y avait de l'intensité au niveau de vos sentiments à l'égard de la personne de votre cœur et que cette personne, elle vous rejoint un petit peu sur les mêmes énergies, c'est-à-dire il y a une augmentation des sentiments de cette personne à votre égard. Il y a une notion de fusion des âmes également, mais il y a une notion d'intensité dans les sentiments. La personne de votre cœur, on commence à ressentir de plus en plus de sentiments pour vous, une envie de s'engager également, c'est ce que voilà. Pour les triangulaires, vous commencez à prendre davantage d'importance, en fait, pour la personne de votre cœur, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Et alors, triangulaire plutôt récente, c'est-à-dire que si ça fait des années et des années, ça fait un moment que les sentiments ont fusionné. Ça fait un moment que les sentiments sont un petit peu en conscience vis-à-vis de vous et de cette personne. Mais là, c'est surtout pour celles et ceux qui pourraient être en triangulaire depuis quelques mois, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, en fait. Au niveau des sentiments, on a quelqu'un qui a de plus en plus de sentiments pour vous, et vous également. C'est-à-dire que c'est en train de monter un petit peu crescendo, et il y a vraiment une idée également de fusionner cœurs et âmes. Bon, ça c'est plutôt chouette. Ça c'est plutôt chouette parce que là, on est dans un amour partagé et réciproque. Bon, bah super. Allez, on va voir un petit peu, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Ouais, je ressentais qu'il pouvait y avoir une triangulaire, vient un petit peu se poser en tête un petit peu de la personne de votre cœur. On peut être dans une belle triangulaire et cette personne, alors autant par le passé, bon, elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ressentait pour vous, autant là, vous commencez à prendre de plus en plus d'importance, en fait, pour cette personne. Cette personne, elle est en train de s'apercevoir qu'elle développe vraiment de profonds sentiments à votre égard et commence à se poser quand même la question, il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir vraiment. Et vous commencez à pencher sérieusement dans la balance, en fait. D'accord, mais là, on a le choix entre deux personnes à faire et ouais, on peut être dans une belle triangulaire là. On peut être dans une belle triangulaire et vraiment, cette personne est en train de s'apercevoir qu'elle n'a pas envie de vous perdre, qu'il y a un choix à faire et qu'il est peut-être temps de remettre toute sa vie en question pour vous choisir parce que ça commence à devenir très intense. Bon, ok. Et vous pesez de plus en plus dans la balance, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle rencontre. Ouais, alors, on peut, comme je vous le disais, on n'est pas dans des triangulaires qui durent depuis des années et des années. On peut être vraiment... Alors, il y a une notion, j'ai un autre message. Pour les célibataires, vous pouvez faire une nouvelle rencontre et ce sera plutôt... vos âmes, elles vont se connecter tout de suite. Il va y avoir vraiment une reconnexion. En fait, vous allez retrouver quelqu'un, il va se passer quelque chose au premier regard. D'accord? Bon, ça, c'est vraiment pour les nouvelles rencontres et pour les personnes qui sont célibataires. Pour les triangulaires, ça fait pas des années que la triangulaire, elle dure, ça fait quelques mois. Et voilà, il commence à se passer des choses là dans le cœur de la personne de votre cœur, justement, dans le cœur de votre autre. Et ouais, cette personne, elle commence à remettre toute sa vie en question pour vous, vraiment. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous... Ah, on a encore la nouvelle rencontre. Alors,
Autre message, mais ça reste du message annexe. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui s'est séparé vraiment fraîchement depuis dernièrement et vous êtes la prochaine étape, en fait, hein. Vous êtes la prochaine, future histoire d'amour et il est possible que cette personne, elle ait un petit peu cette sensation, de ne pas être prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle histoire. Donc, peut-être que cette personne, au départ alors il y aura bel et bien une reconnexion d'âme, il va bel et bien se passer quelque chose un petit peu au premier regard entre vous, mais néanmoins, comme, cette personne, elle sera, fraîchement séparée, il est possible, que vous ressentiez une certaine, méfiance, distance, une peur de l'engagement, encore un travail de deuil à faire, sur une précédente histoire. OK? Bon, ça, c'est le premier message que je reçois. Second message que je reçois, vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Vous, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Les pages du passé, elles sont définitivement tournées. Pour cette personne également, hein, c'est-à-dire il y aura pas de retour d'ex, hein, il y aura pas, voilà, le livre est totalement refermé et il est l'heure, c'est un peu le timing divin pour pouvoir se relancer dans une nouvelle histoire d'amour. Bon, ça c'est pour les célibataires, ok? Pour les triangulaires, on a vraiment alors triangulaire qui ne dure pas depuis des années et des années, hein, plutôt quelques mois. On a vraiment la personne de votre cœur qui envisage sérieusement la séparation avec l'énergie tierce pour pouvoir aller vers la nouvelle histoire, donc vers vous, parce que là, les sentiments commencent à prendre de l'ampleur. Vous commencez vraiment à peser dans la balance pour cette personne, d'accord? Vraiment. Cette personne, elle s'aperçoit qu'elle vous aime vraiment et que c'est avec vous qu'il ou elle pourrait être heureux, heureuse, hein. On est vraiment là-dedans. Alors, encore du message annexe. Ouais, on a les blessures. Bon, là, on en repart un petit peu dans les nouvelles rencontres, mais où la séparation, elle est assez fraîche. Et donc, bien, cette personne, elle va peut-être avoir besoin encore de guérir ses blessures émotionnelles. Mais ce que les guides sont en train de me dire, c'est que ça vous laissera le temps de faire connaissance, en fait, et de tomber vraiment amoureux de l'un et de l'autre, de votre âme, de votre cœur, de votre personnalité. Enfin, voilà, ça va être une histoire qui va avancer tout doucement. On est en train de vous dire là pour les célibataires qui rencontreraient quelqu'un de fraîchement séparé, laissez le temps au temps, d'accord? Voilà, ne vous précipitez pas parce que sinon vous allez devenir une relation pansement, d'accord? Donc prenez le temps, prenez le temps. Tant que cette personne elle est pas prête à s'engager émotionnellement, on vous conseille de vous restez tranquille. Ça n'enlève rien de faire connaissance, hein, vraiment voilà. Mais d'attendre que cette personne elle soit prête en fait. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure de trahison et on a la grossesse. On en revient aux histoires de triangulaire, hein, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui grandit, hein. Concernant la personne de votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui grandit, ce sont les sentiments à votre égard. Mais au plus les sentiments grandissent à votre égard, au plus, bien évidemment, cette personne, elle est un petit peu tiraillée par rapport à la trahison qu'il ou elle génère sur le dos de la tierce, hein. Ça c'est sûr que au plus les sentiments grandissent, au plus cette triangulaire, cette relation adultère persiste, au plus cette personne, elle a quand même, la personne de votre cœur a conscience de planter des couteaux dans le dos, dans l'énergie tierce, hein, franchement, hein, ok? Bon, il est possible également que vous fassiez une rencontre ou qu'il y ait eu un petit peu du ralentissement, on va dire, dans votre évolution amoureuse avec la personne de votre cœur, parce que cette personne avait la blessure de trahison à guérir également, hein. Il peut y avoir l'émergence un petit peu d'une conscientisation par rapport à une blessure de trahison et qu'il y a une guérison d'abord à avoir. Ok, bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on va être plutôt dans les triangulaires. Bon, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors moi, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont géniales pour faire un vrai point sur sa situation. Eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées.
Par ailleurs, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Et là, je suis encore tout décalé, là, c'est tout tordu et ça m'énerve. Bah ouais. Alors, vous verrez pas toutes les cartes parce qu'elles sont un petit peu grandes, ces cartes, mais je vais essayer de baisser. Voilà, bon, je vous les montrerai à chaque fois à la caméra. Alors, on démarre en plein centre avec la pause, le break. Alors, il est possible que la personne de votre cœur décide de faire un... Alors, ne remettez pas en question un petit peu les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Mais il est possible que là, cette personne, elle est vraiment en train de s'apercevoir, qu'elle est en train de tomber follement, amoureuse de vous, et qu'elle décide de prendre un peu de recul, mais pas seulement avec vous, mais également avec l'énergie tierce pour pouvoir faire le bon choix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, vraiment une prise de distance, une pause, un break, cette personne, elle peut profiter alors c'est marrant. Les guides sont en train de me montrer, c'est très précis, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais là, voilà, hein, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Mais il est possible que cette personne, en fait, ce masculin qui est déjà engagé ou cette femme qui est déjà engagée, pour des raisons professionnelles, soit amené à faire un déplacement, hein, d'accord? Ou pour aller, on montre la famille aussi. Enfin, il peut y avoir, un déplacement, dans une région en province, voilà, pour aller régler des affaires familiales, un voyage d'affaires, voilà, ce genre de choses, pour un stage, pour des signatures, pour bon, voilà. Et que en fait, cette personne, elle va profiter un petit peu de ce temps à être seule pour pouvoir peser le pour et le contre et pour pouvoir, vraiment, un petit peu interroger son cœur. Et c'est là où cette personne, elle va prendre conscience que, ben, vous pesez vraiment dans la balance et que cette personne, elle va profiter un petit peu de ni vous avoir vous, ni l'énergie tierce pour voir qui lui manque. Il y a vraiment une idée de: «Je vais profiter un petit peu de ce laps de temps où on sera en pause». Alors c'est une pause, oui et non, c'est plutôt à distance géographique, c'est plutôt ça. Ce sera plutôt des circonstances, en fait, professionnelles qui vont vous l'éloigner de vous, mais également l'éloigner de l'énergie tierce. Et cette personne, elle va se poser les bonnes questions. Pendant ce laps de temps, elle va se poser les bonnes questions, à interroger son cœur et à voir un petit peu dans la matière, eh bien, quand cette personne est séparée, des 2 personnes qui font partie de sa vie, donc l'énergie tierce, c'est vous-même, qui lui manque en priorité? Et très honnêtement, elle va s'apercevoir que c'est vous, OK? Il est possible également, que vous ayez pu décider un petit peu d'une pause, d'un break, parce que, l'intensité des sentiments ont commencé à faire peur à cette personne, mais cette personne, elle s'aperçoit que c'est pas la pause, le break, qui, anéantit les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Bien au contraire, ça a plutôt tendance à les augmenter, à créer un manque. On a la solitude, ouais, moi je ressens quelqu'un qui a un besoin d'introspection, qui a le besoin d'interroger son cœur, qui a besoin d'obtenir les bonnes réponses pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est une bonne démarche. C'est-à-dire que cette personne, elle va être dans une démarche un petit peu, la personne de votre cœur va être dans la démarche de véritablement interroger, son cœur, mais de faire un break avec tout le monde. Aussi bien avec l'énergie tierce qu'avec vous pour pouvoir voir, mais qui me manque? Et je ressens quoi pour qui? Et du coup, de prendre les bonnes décisions. Donc cette personne, elle a un besoin de se retrouver un petit peu avec elle-même pour pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord? Donc là, vraiment. Alors, cette personne, c'est bien ce que je ressentais depuis le départ, elle a plutôt envie de s'orienter vers la nouvelle vie, en fait. Elle va s'apercevoir que vous lui manquez plus que l'énergie tierce, que d'être sans vous, c'est beaucoup plus pénible que d'être sans l'énergie tierce. D'accord? On est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. Elle va trouver le moyen de s'isoler, hein. Elle va peut-être, même réussir à trouver des prétextes, hein. On peut avoir quelqu'un qui réussit à trouver des prétextes pour s'isoler, aussi bien de vous que de l'énergie tierce, mais surtout de l'énergie tierce pour se retrouver face à lui-même, à elle-même, pour aller interroger son cœur. On est vraiment là-dedans. Et je ressens depuis le départ quelqu'un qui aura plutôt tendance à avoir envie de changer de vie, aller vers cette nouvelle histoire d'amour parce que ça prend, de plus en plus, d'ampleur. D'accord? Donc on est vraiment là-dedans. Bah ouais, on a la relation discrète, mais c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais.
On est dans la relation discrète, on est dans la relation adultère, on est dans une belle triangulaire. C'est assez récent, hein. Nouvelle rencontre, c'est quand même assez récent. Mais néanmoins, là, cette personne, elle est vraiment en train de tomber amoureuse de vous, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ça remet toute sa vie en question et elle peut remettre toute sa vie en question pour vous. On a Cupidon, ben ouais, ben là, cette personne, elle va s'apercevoir, c'est bien ce que je ressentais, hein, oui. Cette personne, elle va vraiment ressentir qu'elle est traversée d'une flèche par Cupidon, hein. C'est pas encore le 14 février, mais on n'en est pas loin. Et elle va s'apercevoir, mais qu'elle vous aime vraiment, quoi. Que là, ça y est, l'amour l'a véritablement transpercé et qu'il va falloir décider parce que ce serait mal vous aimer que de rester dans cette situation. Donc, elle va commencer vraiment à penser séparation avec l'énergie tierce, hein, et à prendre des grandes décisions et de bouleverser totalement sa vie pour pouvoir aller vers cette nouvelle histoire. Parce que là, les sentiments commencent à être très, 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 très intenses. Ouais, c'est en gestation, hein. Là, il y a vraiment une idée. Alors, ça peut prendre encore quelques mois, hein, d'accord, mais c'est pas une triangulaire qui va durer pendant des années et des années. On est plutôt là en gestation. La triangulaire, elle est plutôt récente, on le voit bien, mais elle prend de plus en plus d'ampleur, ne serait-ce qu'au niveau des sentiments, quoi. Cette personne-là, pour la personne de votre cœur, c'est indéniable. Elle ressent de plus en plus de sentiments pour vous. Voilà, elle est traversée en plein cœur là par l'amour. Oui, c'est une relation triangulaire, mais son cœur commence à vous appartenir, quoi, complètement. Et cette personne, elle va avoir un besoin de se retrouver avec elle-même, de mettre de l'ordre dans ses idées, mais pour prendre des grandes décisions qu'elle va acter dans la matière, je le ressens depuis le départ. D'accord? On est vraiment là-dedans. Ouais, l'évolution. C'est vraiment ça. Elle va prendre la porte. Elle va prendre la porte, elle va prendre une nouvelle direction, elle va se choisir. Cette personne, elle va retrouver sa souveraineté, elle va écouter son cœur et elle va assumer également ce qui se passe dans son cœur. Mais c'est vraiment ça. Période de 4 à 8 mois, voilà. Alors bon, dans cet oracle-là, il y a des cartes de période. Là, on est en train de vous dire que si ça continue, cette triangulaire, c'est plus pour longtemps, c'est entre 4 et 8 mois, hein, d'accord? Ben, ça correspond un petit peu à la grossesse, hein, d'ailleurs, hein, on est vraiment là-dedans. Et pour aller vers une véritable union, un véritable mariage. Pour moi, cette personne, elle va aller plutôt, regardez un petit peu ça, ça va évoluer, cette nouvelle rencontre va aller, et cette relation discrète, hein, d'accord? Il y a eu un coup de foudre, hein. Cette personne, elle a pu avoir un coup de foudre pour vous, qu'elle a peut-être tenté d'ignorer pendant quelque temps, mais là, elle s'en va vraiment vers une nouvelle union, de quitter une ancienne union pour aller vers une nouvelle union parce que les sentiments qui l'animent à votre égard se deviennent de plus en plus intenses. Donc là, bon, ça va évoluer dans le bon sens pour vous, hein. Ça va évoluer plutôt dans le fait qu'à terme, vous allez être choisi par cette personne, mais en tout cas, cette personne est en train de prendre conscience qu'elle vous aime vraiment, hein, qu'elle vous aime vraiment et qu'elle va avoir du mal à se passer de vous. Bon, allez, bah écoutez, c'est merveilleux. On va regarder un petit peu par quelle carte de fin les guides ont envie de terminer cette guidance. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, par quel message de fin avez-vous envie de terminer là cette guidance? Et on a le respect de soi. Ouais. Et reprendre sa souveraineté. Regardez le beau château qu'il y a là. On a quelqu'un qui va reprendre le chemin de sa souveraineté, dans le respect de son cœur, dans le respect de son âme, dans le respect des uns et des autres également, hein. Le respect de soi, c'est quand on se respecte soi qu'on arrive à respecter les autres. Et là, on a la personne de votre cœur qui va aller reprendre sa souveraineté, qui va s'écouter, qui va écouter son cœur, qui va prendre les décisions non pas de manière rationnelle et de manière purement matérielle. Non, on a quelqu'un là qui va suivre son cœur, qui va reprendre sa souveraineté et à essayer de faire les choses dans le respect de l'énergie tierce, hein, bien évidemment, et d'essayer de le ou la le moins faire souffrir possible, hein, vraiment, mais également dans votre respect à vous. C'est-à-dire que cette personne, elle ressent bien que là, la fusion des sentiments et que l'intensité des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, ben, ils sont à la même hauteur en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle commence à vous aimer autant que vous l'aimez. Et donc, du coup, bah, par respect pour elle-même, elle doit écouter son cœur.
par respect pour la tierce, elle doit un petit peu cesser la mascarade. On l'a bien vu, il y a quand même une forme de culpabilité parce que, la personne de votre cœur s'aperçoit bien qu'au plus ça va, au plus il ou elle, bah, plante des couteaux dans le dos, est un traître vis-à-vis de l'énergie tierce, un traître ou une traîtresse et c'est un peu normal dans cette position-là d'avoir une forme de culpabilité par rapport à l'énergie tierce. Mais il y a une forme de culpabilité aussi vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que, de continuer dans cette situation-là en ne vous choisissant pas, bah, elle vous trahit vous aussi. Elle trahit son cœur, mais elle vous trahit vous aussi et elle vous fait souffrir alors que, vous ressentez exactement la même chose l'un pour l'autre. Mais clairement, donc il arrive un moment, eh bien elle va reprendre sa souveraineté et puis elle va écouter son cœur cette personne. Donc vraiment, hein, on est plutôt là-dedans. Bon, bah, écoutez, merveilleux. Mais en tout cas, eh bien, je souhaite bien sûr au plus grand nombre que ça se passe tel que vous le désirez, hein, vraiment je vous le souhaite. Néanmoins, hein, je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale, donc pour avoir de vraies réponses, il y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Moi par ailleurs, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici, sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous et puis je vous embrasse tous très fort. On se donne maintenant rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.